Filion. Quel est votre niveau de confiance aujourd'hui quant à la sécurité des usines, des chantiers pour la reprise des activités? Bien, écoutez, on est relativement confiants pour la bonne et simple raison qu'on avait avisé le gouvernement, nous, de notre côté, les organisations syndicales. On voulait que ça se fasse, qu'on soit avisé assez tôt de la reprise des différents secteurs dans différentes régions. Puis on a été avisé assez tôt dans le but de préparer justement les chantiers quand c'est des chantiers de construction, mais les milieux de travail quand c'est des milieux dans le secteur manufacturier. On a été avisé assez tôt, 2-3 semaines à l'avance, donc c'est bien. C'est pas à la dernière minute. Ouais. Donc on a été capable avec les patrons et la CNESST, les autorités gouvernementales, de faire des trousses dans le but de permettre à chaque secteur d'avoir ses consignes et de pouvoir démarrer en toute sécurité pour les travailleurs et les travailleuses. C'est éminemment important. Est-ce qu'il y a une part de risque pour les travailleurs? Bien, écoutez, oui, il y a toujours une part de risque. Vous savez, on va devoir apprendre à vivre avec ce virus-là. Bon, malheureusement, on a appris que il n'y aura pas de vaccin avant un petit bout de temps et il n'y aura pas non plus de remède avant un bout de temps. C'était impensable non plus qu'on soit confiné pendant 6 mois, pendant 1 an. Donc, il faut apprendre à vivre avec ce virus-là. Donc, le défi qu'on avait pour les travailleurs, les travailleuses, des milieux de travail, c'était que ça puisse reprendre en toute sécurité. Et en toute sécurité, bien, ça veut dire ça prend des mesures de distanciation sociale, donc le fameux 2 mètres de distance entre les travailleurs et les travailleuses. La possibilité aussi de se laver les mains avec de l'eau et du savon le plus régulièrement possible, c'est éminemment important. Quand la distanciation sociale n'est pas possible, bien, ça prend des équipements de protection individuelle, des gants, des masques, des visières, et également une formation qui vient avec ça, parce que c'est pas donné à tout le monde là, d'utiliser ces équipements de protection individuelle. Et sur les chantiers, on est capable de tout faire ça? Distanciation physique, mesures sanitaires? Ben, écoutez, là, on a eu une petite pratique. Là, les chantiers résidentiels ont débuté il y a 2-3 semaines, puis ça va bien. Ça va bien au moment où on se parle. Je vous dirais qu'il y a peut-être eu un petit relâchement au début de la semaine passée, mais ça, c'est tout à fait normal. On s'habitue on revient à nos vieilles habitudes. Donc, je pense qu'il faut répéter les consignes. C'est éminemment important. Entre collègues de travail, mais aussi l'employeur doit voir à ce que ces consignes-là soient respectées. Il faut les répéter, il faut les respecter parce que c'est éminemment important. On sait que ce virus-là est très contagieux. Donc, si on veut poursuivre les activités économiques et ne pas être reconfiné à nouveau, bien, c'est très important qu'on respecte les consignes. Et c'est ça qui nous a animés aussi tout au long des travaux qu'on a menés dans le but justement que tout se passe en pleine sécurité. Là. Il y a beaucoup de gens, et surtout à l'extérieur du Québec, je vous dirais, mais quand même, il y a des gens un peu partout qui disent que le Québec va pas mal vite avec son déconfinement. Est-ce que vous partagez cette analyse? Écoutez, c'est pas à nous de décider quand on va déconfiner quand même. Là, ça appartient à la santé publique. Vous devez bien avoir un point de vue quand même. Oui, mais nous, notre travail, peu importe, hein, on savait qu'on était pour revenir au travail à un certain moment donné, encore et toujours avec la présence du virus. Donc, on se devait de travailler de travailler dans le but que ce soit sécuritaire pour les travailleurs et les travailleuses. Donc, qu'on ouvre aujourd'hui, qu'on ouvre dans une semaine, dans 6 mois, dans 1 an, on avait le même travail à faire, c'est-à-dire de permettre aux travailleurs et aux travailleuses de faire tout ça en toute sécurité. Puis on le fait, on a commencé en région. En région, on sait que c'est moins problématique qu'à Montréal. Bon, la date du 25 mai à Montréal, peut-être que le gouvernement devra la réviser, je ne sais pas, parce que c'est plus dramatique un peu à Montréal, mais en région, ça va. Là. Et c'est fragile. Oui, tout à fait. Est-ce que la normale, à partir de maintenant, ce qu'on va connaître dans les prochains mois, fera en sorte qu'on sera moins rapide, moins productif jusqu'à un certain point, au quotidien, par exemple, sur les chantiers et dans les usines, selon vous? Bien, moi, je pense que oui, assurément. Écoutez, les chantiers ont pris du retard et justement, il ne faut pas que les entrepreneurs poussent les travailleurs à aller plus vite, justement dans le but de respecter les délais, parce que ça va aller nécessairement moins vite qu'avant, parce qu'on a des mesures de distanciation sociale à garder. On a à se laver les mains de façon régulière.
avec de l'eau et du savon. Donc, tout ça, ça prend plus de temps. Bon, faut essayer d'éviter de se croiser. Donc, ça prend plus de temps. Puis, on a des déclarations à faire. Normalement, là, quand on débute un quart de travail, on devrait déclarer est-ce qu'on a des symptômes. Donc, il y a des déclarations à faire. Il y a un peu plus de temps, plus d'administration. Donc, effectivement, la productivité devrait s'en faire ressentir. Mais ça, c'est pour le bien de tout le monde, là, parce qu'on n'était pas productif dans les dernières semaines. On était chacun chez nous, là. Un mot sur la négociation avec le secteur public. Samedi, le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, a dit « On est prêt, et il l'a dit sur Twitter, à offrir une bonification importante de rémunération cotisable permanente aux préposés, aux bénéficiaires. La FTQ, vous représentez 10 000 préposés aux bénéficiaires dans le secteur public. Là. Bonification permanente de 12 pour les préposés. Est-ce que vous dites oui à ça? Écoutez, il faudrait qu'on nous le propose aux tables de négociation. J'ai bien entendu M. Dubé, j'ai tenté de décoder son message, là, mais à date, ça ne transpire pas aux tables de négociation, ni à la nôtre et à ce que j'ai entendu M. Letourneau de la CSN. C'est pas arrivé non plus à la table de la CSN. Là. Et vous savez que le gouvernement a placé ça dans une entente globale. Donc, c'est pas juste quelque chose pour c'est pas juste une augmentation du salaire des préposés. Là. Il faut que l'ensemble des travailleurs et des travailleuses acceptent les autres conditions de travail qu'on veut leur imposer. Donc, et ça, c'est pas fait. Là. Donc, si les conditions ne sont pas acceptables pour tout le monde, on ne va pas nécessairement approuver le 12 de bonification permanente pour les préposés. Bien, ça, c'est comme ça que l'a placé le gouvernement. C'est comme ça que l'a placé M. Dubé. M. Dubé a placé ça dans le cadre d'une entente globale visant tout le monde. C'est comme ça qu'il a placé ça. Il n'a pas juste parlé des préposés. Il a dit oui, les préposés, mais à condition qu'on s'entende pour tout le monde. Bon, écoutez, on attend des propositions intéressantes là, pour qu'on puisse convenir pour tout le monde. Mais comme je vous dis, même le 12 d'augmentation dans les échelles salariales sur le salaire, on n'a pas vu ça apparaître à la table de négociation au moment où on se parle encore. Là. Bon, on va suivre ça, surveiller de près si ça vient effectivement. M. Boyer, merci. Parfait. Merci beaucoup. M. Fillon. Merci.